Moi, je pense aussi qu'il faut pas avoir de regrets et que c'est important surtout d'avoir la maturité ou d'être assez, saine d'esprit avec une certaine sagesse pour pouvoir élever bien Ouais, des enfants. ouais. Après, je reviens sur ce que vous avez dit parce que moi, à contrario, j'ai vraiment eu une vie, une enfance, j'ai toujours tout eu en fait. J'étais pourri gâté clairement Mmh. et j'ai eu une enfance rêvée et en fait, ça m'a vraiment pas aidé. Bienvenue sur ABC Talk Women. Aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir dans ce talk Les filles 100% féminin sur la chaîne ABC Talk. Aujourd'hui, pourquoi je suis ravie? Parce que je suis avec les queens de mindset. Elles sont parties de rien. Elles se sont faites toutes seules avec ce qu'elles avaient là et avec ce qu'elles avaient là. Et elles vont pouvoir nous partager leurs parcours qui sont très différents, hein, que ce soit pour Laurine, que ce soit pour Valérie ou que ce soit encore pour Laura. Et c'est un plaisir pour moi de vous les faire découvrir. Je vous invite aussi à réagir en commentaire en posant des questions à Laura, Valérie ou encore à Laurine qui se feront un plaisir d'y répondre. Toujours avec bienveillance. Laurine, tu vas être la première petite proie que je vais venir questionner. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu dans la vie? Eh bien, écoute, je m'appelle Laurine, j'ai 25 ans, je suis, coach, business, réseaux sociaux et aussi créatrice de contenu. Donc ça fait, 2 ans maintenant, c'est assez jeune. Je suis assez jeune dans l'entrepreneuriat, mais je kiffe ça. Je suis originaire, de Montpellier, une petite ville, dans le sud. C'est bien parce qu'on a la plage à côté, donc ça, c'est génial et du coup, j'arrive à bien me ressourcer et en même temps, bah, à kiffer ma vie avec mon business, mes amis, et ça, c'est génial. Et tu es donc à Montpellier, c'est ça? C'est ça, exactement. Ma chère Laura, Bonjour qui Alice, es-tu? bonjour tout le monde. D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, je suis Laura Zip, j'ai 30 ans, je suis coach sportif, nutritionniste et athlète professionnel de bodybuilding. Je suis une sudiste moi aussi, donc j'ai grandi à Uzès dans le sud et je suis actuellement à Saint-Rémy-de-Provence et voilà, je suis, passionnée par le bien-être, m'occuper, de rendre, les personnes fières d'elles au niveau, du sport en atteignant leurs objectifs et d'accompagner, les personnes pour évoluer et moi, mon objectif principal, c'est de me qualifier encore une fois à Mister Olympia, donc les championnats du monde de Ah ouais, bodybuilding et je travaille pour l'évolution du bodybuilding en France. excellent. Waouh! Je vous avais dit, hein. Il n'y en a pas que là, il y en a là aussi. Mais alors, nous concernant, pas tant que ça, hein, mais Laura essaye de me coacher de temps en temps. Et toi, ma chère Valérie, qui est d'ailleurs partie comme les filles de rien, De rien du qui tout. es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Ah ah! Alors moi, c'est Valérie Saban, je suis influenceuse mode et beauté sur les réseaux sociaux, mais surtout artiste, puisque je fais des œuvres d'art en line art, donc c'est tout d'un trait. Et aujourd'hui, je transmets dans les écoles, puisque je donne des cours de réseaux sociaux, stratégie digitale pour tous les élèves qui sont en école de commerce ou à l'université. Et voilà. Et je suis partie de rien. Je pensais être styliste Et tu es à Nice? et à Marseille, À Marseille, pardon. toujours dans le sud. Mmh. Super, on a plein de sudistes aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'il va faire très chaud. Oui. Alors, ça va être très simple, il n'y a pas de piège dans cette émission. L'objectif, c'est qu'on inspire les personnes qui nous regardent actuellement. Peut-être qu'elles vont s'identifier à l'une de vous. Et pour nous aider dans voilà, ce processus d'inspiration, j'ai créé un petit jeu. Voilà, Il est beau ce c'est un jeu, tarot. magnifique. Alors, c'est Mhm. pas le tarot des médiums, mais c'est un tarot qui voilà, reprend un peu les codes. Et il a 3 grandes catégories. Il a la catégorie perso, la catégorie pro et la catégorie T+. Voilà. C'est beau, hein, c'est magnifique. Mmh. Pour commencer, on va tirer les cartes perso. Et dans ces cartes, eh bien, je vais à chaque fois choisir à qui je vais poser cette question, parce que je commence un peu à vous connaître. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, tac, 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 je pense que ça va être ma petite Laura. Mhm. Qui t'a le plus inspiré dans ta vie et pourquoi? Qui m'a le plus inspiré dans ma vie? Hem, c'est une question assez compliquée. Dans ma vie, en plus, c'est vrai que j'ai eu plusieurs inspirations et plusieurs vies différentes, on va dire.
Je pense, je vais partir du coup sur, mon objectif actuel de vie de ces 4 dernières années enfin, on va dire 6 dernières années depuis que j'ai commencé vraiment, la Mmh. compétition et le bodybuilding. C'est une athlète, de bodybuilding donc qui a gagné Mister Olympia 3 années d'affilée, Angelica Teixeira, qui pour moi a été vraiment, une personne qui est belle, qui est intelligente, qui est bosseuse, qui est partie des favelas limite du Brésil dans des petites villes et qui est Mmh. devenue donc athlète professionnelle dans le bodybuilding, qui est maman maintenant de qui a 2 enfants et elle a réussi à gérer sa vie, à créer vraiment tout un empire en fait autour d'elle avec toutes les plus grandes marques, de sport, de compléments alimentaires, de vêtements et elle vit aussi grâce à ça et heu ça a été pour moi mon idole et mon inspiration pour passer pro, pour être athlète bikini et pour évoluer dans le monde du bodybuilding. Et vous vous êtes déjà croisés ou pas? C'est une amie maintenant. Ah, c'est excellent! Waouh! D'ailleurs, elle a fait une petite vidéo de motivation pour les athlètes français, pour ma compétition qui a lieu, le week-end prochain. Elle m'a Génial. exprès fait cette petite vidéo, donc on a été sur scène ensemble et on s'est Excellent. rencontrés à plusieurs Génial. compétitions, c'est devenu une amie. Waouh. Trop bien. Donc Ça, c'est finalement, cool. tu as atteint ton rêve et en plus, ton rêve est devenu ta pote. Ouais, C'est quand même C'est assez incroyable. incroyable. J'ai pas atteint parce que j'ai pas gagné Mister Olympia encore, mais du moins, voilà, je suis passé pro et j'ai pu partager la scène et des moments Génial. sympas, donc C'est donc fou. c'est Ouais. cool. Les filles, vous êtes un peu dans le sport ou pas trop? Du yoga, oui. Du yoga pour l'esprit, pour. Ouais, le sport de courir à droite à gauche. Ouais, voilà, c'est aussi voilà, un c'est sport. un peu Le sport, ouais. Ouais. Ouais, moi j'essaie de m'y mettre à chaque fois. Peut-être que nos chers téléspectateurs vont aussi voilà avoir un petit peu le même train de vie, mais essayer de s'y mettre à chaque fois. Et puis on est motivé pendant 3 semaines et puis après on arrête quoi. Voilà, c'est un petit peu ma relation avec le sport, qui est pas géniale, mais bon au moins c'est mieux que de ne rien faire. Donc Ouais, c'est clair. donc voilà, non pas de sport. Hein. Oui, moi je reste sportive quand même assez régulièrement. Je trouve que ça donne une bonne hygiène de vie et ça aide justement quand on fait beaucoup de métiers différents à pouvoir s'adapter et C'est vrai. rester en forme et travailler le Je dis corps et c'est vrai. l'esprit. Je dis c'est vrai, mais je fais pas Tu ça. fais pas de Ah sport toi non. non plus. Je te connais un petit peu maintenant. Eh ouais. Valérie, Oui. est-ce que tu as une phobie? Ou une peur, une crainte? Oui, alors moi j'ai souvent, et j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai souvent peur que les gens ne m'aiment pas. Ah! Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fil du temps, que on pouvait pas plaire à tout le monde, Mmh. alors qu'avant, je pensais qu'il fallait plaire à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait avancer et que j'accepte maintenant. Quand quelqu'un m'aime pas, je lui dis, il n'y a pas de souci. C'est Ça intéressant. peut se comprendre. Vous avez peur, vous, les filles, que quelqu'un vous aime pas? Moi, mes clients, ouais, surtout. J'ai toujours envie de bien faire, voilà, de faire les choses correctement quand mon business, je le fais avec le cœur et comme je vends de la formation, j'ai toujours peur que ce soit pas assez bien, donc j'essaie de rajouter des choses, d'écouter mes clients, etc. Malheureusement, voilà, je me suis résignée un peu comme Valérie à me dire, en fait, je peux pas faire du 100% de satisfaction, en tout cas, pas faire du 100% de gens qui m'aiment. Donc à un moment, il faut que je me lance pas la pierre et que j'avance et que ça fait partie de la vie aussi de le comprendre et d'aller de l'avant. Et toi, Laura? Non, je suis plus en mode qui m'aiment me suivent. C'est bien ça. J'aime bien comme tempérament philosophie. coach. Voilà, s'il y a des personnes qui m'aiment C'est pas, une belle tant pis, philosophie. autant pas passer de temps avec et de pas les connaître, mais ouais, c'est pas quelque chose qui m'effraie ou qui a vraiment de l'importance à mes yeux. Je Donc, préfère, plutôt ouais. bien dans ta tête, dans Ouais. ton esprit, ta confiance. Et c'est le sport, je pense, qui aide un peu ça, non? Oui, après, c'est au niveau de mon éducation aussi. Ton Je pense que éducation, ça ouais. m'a beaucoup aidé. J'ai toujours eu assez confiance en moi, même avant de faire du sport. D'accord. Mais après, je manque d'estime de moi, ça c'est encore autre chose, Ouais, c'est mais j'ai différent. quand même toujours eu assez confiance en moi. Ouais. C'est déjà pas mal. Tu as le Après, socle le quand je plus vais dans quelque important de la chose, pyramide, quand même. je me mets à fond dans quelque chose à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plaît. Donc, à partir du moment où je m'exerce et que je me donne les moyens pour y arriver, ça me permet d'avoir quand même assez confiance en moi dans la plupart des Génial. domaines. Laurine. Là, c'est une opinion que je te demande. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se construire avant de faire des enfants ou pas? Quand je dis construire, c'est construction émotionnelle. Ouais. J'ai un avis très tranché là-dessus, mais ça regarde que moi parce que ça dépend des objectifs de chacun. Pour moi, il faut se construire avant de faire des enfants. Parce que, en tout cas, moi, la vie, de la manière de laquelle je la vois, c'est
tu vois, quand j'étais jeune, bon, je vais pas dire qu'on me manquait de moyens parce que c'est pas vrai, Ouais. mais en tout cas, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche et des fois, bah voilà, moi c'est vrai que mon cartable il me durait 5 ans pendant que toutes les autres filles, elles le changeaient un peu toutes les années parce que bah il y avait des nouveaux cartables qui sortaient, c'était à la mode. Bref, voilà, on essayait de faire en sorte que il y avait pas d'achat compulsif ou en tout cas donc il y avait des moments où je me sentais pas vraiment trop à ma place, mais voilà, je le disais pas parce que je savais que c'était comme ça et pas autrement. Et je me suis dit: «Est-ce qu'à un moment, c'est par manque de moyens que mes parents, ils ont fait ça ou parce que, tu vois, j'étais beaucoup avec ma mère donc elle m'a vachement élevée, pas seule parce que je voyais un petit peu mon père quand même, mais je me suis dit: «Est-ce que c'est un manque de moyens ou pas?» Et j'ai toujours eu peur de manquer en fait d'argent, tu vois? D'argent, de quelque chose de solide. Mes parents sont pas propriétaires, ils ont pas fait des grandes carrières, même si c'est très respectable et que je les aime énormément. Mais du coup, voilà, j'ai toujours eu ces espèces de besoins parce que je pense il y a eu du manque qui a été créé dans mon enfance. Et une petite peur de la précarité. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en reviens à ce que tu me demandais, j'ai pas envie, en fait, de le faire, subir, on va dire, à mes enfants, À nouveau, quoi. ouais. Je Oh, bah, suis pas encore maman, mais en tout cas, je prévois leur avenir et j'ai vraiment envie de pouvoir me dire: «OK, s'ils veulent faire les écoles les plus prestigieuses parce qu'ils ont envie de le faire, bah, je peux leur payer. S'ils veulent partir en vacances, ben, on peut y aller aussi, tous ensemble en famille», voilà. Intéressant. C'est quoi votre avis là-dessus, toi, Valérie? Alors, bah, moi, je pense la même chose parce que, pour être totalement honnête, je l'ai vécu aussi, tout comme toi, de pas forcément tout avoir et je considère que le jour où je pourrai être maman et enfin, pouvoir transmettre, bah, c'est important d'avoir toutes les clés et après bien sûr qu'on les a à notre niveau, hein, on va pas se mentir, Eh oui. c'est à notre évolution, hein, et puis on n'est pas obligé de tout avoir aussi pour en Bien avoir, sûr. Non, c'est clair, ça je va suis de soi, d'accord. hein. Ouais, ouais. Mais disons que c'est important pour moi d'être construite et puis même moi je vais rajouter, je voulais faire énormément de choses dans ma carrière comme, partir, bah, il y a l'année dernière, je suis partie, 1 an à Miami et je rêvais de le faire et je sais qu'avec un enfant, ça aurait été très, très compliqué Ouais. donc je pense qu'il y a des choses qu'on a besoin de faire avant d'avoir des enfants et il faut pas hésiter, et savoir s'écouter. Ouais. Et toi, Laura? Moi, je pense aussi qu'il faut pas avoir de regrets et que c'est important surtout d'avoir la maturité ou d'être assez, saine d'esprit avec une certaine sagesse pour pouvoir élever bien Ouais. des enfants. Ouais. Après, je reviens sur ce que vous avez dit parce que moi, à contrario, j'ai vraiment eu une vie, une enfance, j'ai toujours tout eu en fait. J'étais pourri gâté clairement et j'ai eu une enfance rêvée et en fait, ça m'a vraiment pas aidé plus Ouais. tard. Parce que du jour au lendemain, quand mon père est décédé d'un cancer, je me suis retrouvée sans rien et en tant que gamine pourri gâtée, j'avais pas l'habitude de travailler Et et ouais. d'avoir cette niaque de faire les choses pour avoir. Et en fait, du coup, ça a été d'autant plus compliqué alors que quand on voit des personnes qui ont eu peut-être un peu moins de moyens, bah, elles avaient cette niaque de, bah, si tu bosses pas, tu as pas. Alors que et du coup, ça t'aide dans la vie à avoir, bah, une niaque ou une force et c'est vrai qu'au final, quand on a tout, bah, on devient vraiment fainéant. Après, quand je te vois aujourd'hui, j'ai pas l'impression que, tu vois, j'ai l'impression Non. que tu fonces quand même, que Après, j'ai eu, entre guillemets, parce que c'était pas une chance, ça a été le drame de ma vie de perdre mon père, mais Bien sûr. finalement, si mon père avait toujours été là, je pense pas que je serais la Ah personne que ouais? je suis aujourd'hui. Je pense que ça aurait été complètement Après, différent. bon, ma mère a eu m'a apporté aussi une éducation un peu différente. J'ai toujours, bah, par exemple, quand on voyageait, on était dans des hôtels 5 étoiles, on était en 1re classe et tout, mais on allait, dans les townships, on allait, voir ce qui se passait aussi dans les petits villages. Donc il y avait quand même ce truc de, il y a pas tout le monde qui a ta chance. Ouais. Et j'ai quand même eu une éducation de on est tous égaux, il faut respecter son prochain. Donc au niveau de mon éducation, je pense qu'elle est très humaine, ça m'a aidé à garder les pieds sur terre. Mais sur le fait vraiment, de se bouger le cul quoi, en fait. Ouais, c'est Et le mot, ouais. hein, moi Ouais, j'aime vraiment bien. de se Bah oui, bouger hein. le cul parce que du Les coup, gros mots sont autorisés, hein. OK. On Du est en coup, mode j'étais, copine, on va pas, je vous le dis, hein. à l'école, j'étais une grosse branleuse. Je me disais: «Bah, c'est pas grave, de toute façon, papa, il connaît, le recteur de l'académie, le Ah machin, OK, le ouais. truc, ouais. donc c'est bon, je serai Et les tranquille», passe-droits, ouais. et en fait, voilà, Ça aide pas c'était forcément, ouais. non.
Et pas quand tu es forcément. montée après dans tes compétitions, et là tu t'es dit bah moi je l'ai fait par moi-même. Là tu l'as Oui. pas fait parce que tu connaissais un Bien tel, sûr. une telle. Oui, puis bon, voilà, quand mon père est décédé, de toute façon, je me suis retrouvée vraiment dans la merde du jour au lendemain Et tu aussi, t'étais quoi. mis à la muscu avant ou après son décès? Alors j'avais l'année où en fait, il est décédé, je faisais mon année sabbatique, en Afrique du Sud et du coup, OK. j'avais touché à la muscu, mais plutôt au fitness. Au fitness, Donc d'accord. j'avais commencé tranquillement en fait le Mais t'avais pas fitness. encore fait des grosses compètes Non, pas du tout. mondiales? Non, parce qu'après je suis tombée OK. dans la drogue, hardcore et Oh les waouh. compètes, c'était que OK. plus tard, quoi. Et après seulement ça a été ton game changer, tu t'es dit: «Non mais je peux Exactement. pas me laisser» C'est ça. Bah, c'était un peu pour mon papa aussi, en mode s'il me Ouais. voit aujourd'hui là, à gâcher ma vie en fait comme ça et à me faire du mal, il serait pas fier de moi et en fait, le truc qui m'a permis vraiment de sortir de la drogue, ça a été de faire des compètes. C'est fou. C'est Je vous ai cette dit, résilience, mais t'imagines mental, mindset là. Ouais. Parce que faire des compétitions, c'est alimentation irréprochable, c'est hygiène de vie. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, elle déconstruit tout ce qu'elle, Mm. tout ce dans quoi elle baigne. C'était ce c'est fou. challenge en fait. Je me suis dit, j'en fais Dingue. une juste pour me forcer pendant au moins toute la prépa, je bois pas une goutte d'alcool et j'arrête la drogue. Et en fait, je suis tombée Wow. accro. C'est fou. Eh Eh ouais, oui, c'est t'as mis ton génial, addiction ailleurs finalement. Oui, Ouais, c'est c'est ça. clair. Et toi aussi, il y a des choses comme ça qui ressemblent un petit peu à Laura, un petit trauma que tu as eu, où tu t'es dit, il faut que je passe outre. Oui, en fait, Valérie? quand j'avais 15 ans, mon père a fait un AVC, tout simplement. Et ça a été très dur parce qu'il est devenu handicapé du jour au lendemain, alors que c'était vraiment la force de la famille, celui qui travaillait, ma mère travaillait pas. Donc enfin, c'est plus devenu la même personne, hein, parce que la maladie, il y a rien de pire. Et ça m'a appris, en fait, ça m'a donné de la force de me dire, bah ok, il nous arrive ce malheur, on se retrouve sans rien, mon père était dentiste, donc on avait la belle vie. Et du jour au lendemain, bah forcément, c'est pas la même chose. J'ai été vivre chez ma grand-mère parce que mes parents pouvaient plus m'héberger. Enfin, il y a eu vraiment des épreuves et aujourd'hui, c'est ce qui fait mon histoire, ma force, qui fait que bah je rêvais de travailler pour Chanel. Bah au final, j'ai réussi par la petite porte à rentrer et à faire des photos avec toutes les stars des défilés Chanel et à assister à des défilés Chanel. J'ai réussi à faire une œuvre d'art pour Zidane. J'ai travaillé avec lui et on a pu récolter 7 000 € pour les enfants malades du cancer. Et c'est des causes qui font que mes épreuves sont devenues des forces. Et au contraire, j'en ai fait quelque chose de beau alors que c'était très très dur à vivre. Incroyable. C'est touchant. Hein. Regarde. Laurie, la voix, elle est touchée là. Et c'est vrai que des fois, quand on me voit, on voit la fille qui va au Fashion Week, etc., qui est tout le temps souriante parce que c'est très rare de me voir pas bien, mais j'ai vécu des choses dures, je les ai acceptées, digérées, et j'en ai fait une force. Et il faut apprendre à faire ça, vraiment. Tu parles des choses dures. Là, on parlait du perso. Je pense que ça peut arriver aussi dans le pro, n'est-ce pas, les filles? Tout à fait. Sachant que vous êtes très engagés dans vos activités pro, dans vos passions, dans les secteurs dans lesquels vous évoluez et donc les gens que vous côtoyez et ainsi les objectifs que vous vous mettez. Bon, j'en passe. Je voulais vous poser une petite question parce que je suis la main innocente qui est tirée la carte innocente. Je l'ai pas du tout tiré, en fait, j'ai tourné. Vous voyez à quel point je fais pas de sport, je fais aucun effort, les gars. Non mais parce que je trouvais que celle-là était bien. Et je trouve qu'elle vous correspond à toutes les trois. Je vais faire le sens inverse des aiguilles du montre. Valérie, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Alors, ce que j'aime le plus, c'est que c'est un métier de passion. Ça veut dire que vraiment, je vais le faire avec le cœur, avec l'émotion. Des fois, je parle surtout de ma vie d'artiste. Des fois, je peux ne plus dessiner pendant 6 mois. Ah oui? Ah oui, ça arrive vraiment parce que émotionnellement, je vais pas pouvoir, etc. Et à l'inverse, je peux partir en voyage ou je peux vivre une super belle histoire ou même être triste aussi. Et d'un coup, dessiner jusqu'à 6 heures du matin. Enfin, vraiment. C'est intéressant. Donc, toi, t'es plutôt... tu deviens artiste quand t'es épanouie et heureuse. Pas forcément. Donc ça dépend. Mais que j'ai de l'émotion. Inspirée. L'émotion. Si j'ai pas d'émotion, je peux pas dessiner. Je te donne un exemple. Quand je donne cours, je fais quand même des choses assez... j'ai un emploi du temps, 8h, 19h, etc. Je vais pas avoir le temps d'oublier le temps. Ok. C'est vraiment ça. Alors que je vais aller en vacances, je vais rentrer de vacances. Là,
peut faire une dizaine d'œuvres dans la nuit, on ne sait pas comment. Incroyable. Ouais, Et c'est le cerveau c'est ça qui créatif est qui fou. s'est ressourcé aussi, qui s'est Exactement. inspiré. Aussi l'inspiration. On a besoin de voir plein de choses. Moi, je suis très curieuse de tout. J'aime savoir ce que tout le monde fait dans la vie, les métiers différents, parce que souvent, c'est comme ça que je vais comprendre et que je vais sortir une œuvre ou autre chose. C'est fou. Ouais, on a besoin Incroyable. de ça. Et toi, Mallory, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Du coup, j'ai un peu 2 travails, on va dire, Eh oui. entre mon statut d'athlète, c'est vraiment les voyages et les rencontres parce que du coup, ça me permet de voyager dans le monde entier et de rencontrer, plein de personnes différentes et puis pour le côté coach, c'est vraiment, pour tout ce qui est, plan nutritionnel, plan d'entraînement, j'arrive à redonner en fait, confiance en certaines personnes. Les gens, voilà, quand ils me disent, «Je me sens tellement mieux dans ma vie, dans ma peau, dans mon corps, et je reprends confiance en moi et je suis mieux au quotidien», c'est hyper gratifiant, quoi. Donc en fait, c'est intéressant parce que dans le premier sens de ce que tu aimes, par exemple avec les compètes, c'est donner un sens à ta propre vie à toi. Et dans l'autre, dans le coaching, c'est essayer de redonner du sens à la vie des autres. C'est un peu Ouais. tes deux. Après, c'est le retour, en fait, surtout. Ouais. C'est le retour des gens. C'est quand, j'ai autant de retours positifs, ça me nourrit, quoi. C'est hyper enrichissant. C'est beau. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus aussi dans ton travail? C'est un peu pareil, non? Ouais, moi, c'est les Un gens. peu. Les gens, mais parce qu'en fait, tu vois, je travaille sur les réseaux sociaux toute la journée. Hein. J'apprends aux gens à créer du contenu pour attirer leurs clients. Et moi, je le fais évidemment parce que, en fait, c'est typiquement, on en a déjà parlé, toi et moi, mais c'est le genre de truc que je pourrais faire sans être payée tellement j'aime ça, en fait. Et le fait juste, tu vois, de créer du contenu sur les réseaux sociaux et d'avoir la possibilité d'être vu par des millions de personnes sans bouger de chez soi, je trouve ça incroyable. Et de connecter avec ces gens-là, de te faire découvrir, ou de toi de découvrir des gens qui eux aussi créent du contenu, je trouve ça génial. Et en fait, plus ça va et plus je me rends compte que tisser des liens, c'est juste, ça devient vital en fait. J'étais un petit peu l'ermite quand j'ai commencé chez moi, entre 4 murs, enfin voilà, hein, on commence pas dans on commence pas à créer une multinationale, hein. À la base, c'est une petite micro-entreprise. Ah oui, c'est normal. Et puis, à force de connecter avec les gens, dont toi, Alice, et toutes les personnes que je rencontre au quotidien, en fait, tu te dis, OK, waouh! Et c'est ça qui te donne la vraie force, quoi. La richesse des relations. Ouais. Vous pensez que c'est important, l'intelligence relationnelle? Oui. Vous en servez ou pas trop? Moi, de plus en plus, du coup. Hein, oui, très régulièrement, bien sûr. Connecter, vous faites des ponts, je t'aide, tu m'aides. Mais c'est fou parce qu'en fait, je sais plus ce qu'était la statistique et je suis incapable de citer la source, mais c'était un truc du style tu es à 7 personnes dans ton écosystème, tu es à 7 personnes d'une des personnes les plus influentes dans le monde. Par exemple, on va prendre Elon Musk, tu vois. C'est-à-dire que tu es à 7 personnes de connaître Elon Musk. 7, le chiffre 7. Hein. Donc en fait, il y a juste entre Elon Musk, qui te paraît peut-être le mec le plus inaccessible au monde, et toi, il y a juste 7 mecs ou meufs qui sont entre les deux, et en fait, tu peux bypasser, tu vois, et apprendre à connaître une personne qui va t'amener vers une autre et qui t'amène... Et même pour rebondir sur ça, moi, ça a vraiment été ça, parce que concrètement, mon but au tout début, quand j'ai démarré, c'était de travailler donc, pour les grandes marques de luxe. Et en fait, les réseaux sociaux m'ont aidé à rendre l'inaccessible accessible. Parce que, en fait, j'ai commencé à poster 1 ou 2 photos. Justement, j'avais posé avec Pharrell Williams à l'époque. Et c'était waouh pour moi, parce que c'était impensable que je le croise ou que je le rencontre. Et de ça, en fait, j'ai été invitée à d'autres défilés. De ces défilés, après, on m'a contactée pour travailler pour des marques, etc., etc. Et en fait, tout s'emboîte. Et le réseau se crée. Et en fait, toute la carrière évolue et avance. Et pareil, et vice-versa, c'est l'entraide aussi qu'on va pouvoir se donner à des moments donnés, parce que chacun a sa position, son rôle à jouer. Et souvent, une fois, j'ai aidé quelqu'un pour une émission. De fil en aiguille, moi, il m'a proposé de venir sur l'émission. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui s'embriquent et qui font qu'on arrive à un résultat concret à la fin. Quand tu parles de l'émission, tu parles de TPMP? Ouais, TPMP. C'était quoi le sujet? Le sujet, en fait, c'était pendant le confinement.
Tout simplement, il n'y avait pas de public, on n'avait pas le droit. Hein. C'était l'époque où on était vraiment bloqués chez nous. Et moi, je m'occupais surtout de la partie off de l'émission. J'aidais pour des partenariats, pour des mises en place, des petits giftings pour les stars qui venaient. Et en fait, la personne avec qui je travaillais m'a dit, écoute, on a besoin de quelqu'un qui représente le public. Est-ce que tu serais capable de jouer le rôle, etc. Alors, au début, j'ai eu très, très peur parce que on est quand même sur un plateau avec des chroniqueurs hyper connus, dont Cyril Hanouna, et c'est impressionnant quand même, un plateau TV direct. Faut oublier que c'est du direct. Ouais. Tu dis une bêtise, c'est je vais pas dire la France entière, mais il y a beaucoup de monde qui va, tu devais avoir les qui va voir ça. Et puis quand même, c'est une émission aussi qui joue aussi sur le côté drôle. Et des fois, vous dites des choses ou vous vivez des situations que vous n'avez pas maîtrisées. Mais l'exercice était vraiment génial. Enfin, Cyril Hanouna m'a donné beaucoup la parole. Alors que normalement, il allait m'interviewer au début et puis après, c'était fini. Et franchement, c'était génial. Et t'as eu des retombées de ce passage? Oui. Ça t'a fait gagner des abonnés? Alors, abonnés, pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément donné mon Instagram. Mais par contre, c'est vrai que tous les gens qui regardent l'émission et qui me connaissent, ils m'ont plus vue de la même manière. Ils ont dit Valérie, la petite Valérie, toute timide, qui va au Fashion Week. Là, elle devient... elle est dans le game, là. C'est top. Incroyable. Comme quoi, de fil en aiguille. C'est pour ça qu'il faut donner pour recevoir. Exactement. En parlant de donner, je vais vous poser une question sur l'argent. Alors, Laura, quel est ton rapport avec l'argent et pourquoi? Alors, mon rapport avec l'argent, pour moi, c'est vraiment une énergie. Donc, je suis quelqu'un, j'aime bien donner, partager. Et je pense que faut pas être trop dans le manque, parce qu'on vibre le manque et qu'on va être en galère. J'ai un rapport avec l'argent qui est très neutre, on va dire. Je pense parce que j'en ai eu beaucoup petite, enfin j'ai pas eu à me soucier de ça du tout en étant jeune. Mon père était pas milliardaire non plus, mais je veux dire, j'ai eu une vie très confortable, ce qui fait que du coup j'ai pas eu de peur de manquer et du coup j'ai pas ce côté on va dire à être un petit peu radine ou ce genre de truc. Et non, mais après, parce qu'en plus des gens au contraire qui peuvent au contraire être très très à vouloir garder. Enfin, ça dépend. Après, ça dépend de plein de choses, je pense, de la personnalité aussi des gens. Bien sûr. Mais ouais, je suis neutre. Et puis je pense que plus on donne, plus on a. Et si on vibre le manque, on en manque. Si on vibre l'abondance elle vient. Donc ouais. J'ai un rapport très neutre avec l'argent. Génial. Et toi, Laurine? Moi, j'adore l'argent. T'as rigolé tout à l'heure quand elle a dit radine. T'es radine, toi? Non, pas du tout. Tu vois, pour le coup, même quand j'en avais pas nécessairement plus que ça, j'ai jamais été en manque d'argent, mais on n'a jamais été super aisé. C'était pas quelque chose qui... Alors, j'étais radine envers moi. Tu vois, c'est ça qui est drôle. C'est que les autres, j'étais prête à vraiment... j'économisais pour faire des cadeaux à mes parents pour leur anniversaire. Je me rappelle, j'avais mis de côté pour acheter une bague plaquée or à ma mère pour la première fois que j'avais mes petits salaires, tu sais, que je bossais à côté de mes études et tout ça. Donc, non, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour moi parce que je sentais qu'en fait, j'étais pas forcément légitime. Pourquoi moi et pas les autres? Et du coup, non, la radinerie a jamais fait partie de mon vocabulaire. Par contre, j'ai toujours eu peur de manquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je fais tout pour ne pas manquer d'argent. Je gagne très confortablement ma vie avec mon activité, mais c'est pas pour autant que tu me verras avec un sac de marque, avec des habits de luxe. Mais tout simplement parce qu'en fait, le matériel, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire des fondations solides. Une maison, ça m'intéresse plus que d'avoir 15 000 € dans ma garde-robe, tu vois. Ouais, le seul moyen pour toi d'acheter un sac de marque, c'est d'aller avec Valérie à côté de c'est un clin d'œil que je fais. N'hésite surtout pas à nous inviter au prochain défilé. Avec grand plaisir. Un sac de marque, mais à l'occasion, pour en acheter un, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord, je comprends. Donc plus construire. Toi, t'es plus une investisseuse, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça me dérange pas de dépenser cet argent en l'investissant justement pour créer des choses solides et créer des souvenirs aussi, c'est important. Donc voilà, mais l'idée là, tu vois, c'est de faire plaisir à mes proches. C'est pour ça que je travaille aussi dur. En fait,
Je dépense pas d'argent pour moi. J'ai déjà dit dans plein de podcasts différents, mais je dépense pas d'argent pour moi. Ça paraît fou pour les gens, mais en fait, j'en ai pas besoin. Je suis très bien avec ce que j'ai. Enfin, voilà. Et ça me va comme ça, quoi. Très bien. Toi, Valérie? Alors moi, à l'inverse, j'ai manqué de beaucoup de choses. Et pour moi, c'était vraiment très frustrant d'aller justement dans ces Fashion Week, de voir tout le monde la tête aux pieds avec des sacs de luxe et des vêtements d'une certaine valeur. Et en fait, on pourrait penser que maintenant que j'ai le pouvoir d'achat et puisque je travaille énormément, etc., que je pourrais me lâcher, me dire tiens, je vais passer mes journées à m'acheter des marques de luxe. Et en fait, non. Étonnamment, j'ai du mal à mettre 5 000, 7 000 euros dans un sac. Ça me... Ça, c'est la peur du manque, ça, je pense. Parce qu'on sait ce que c'est de manquer, ou en tout cas, voilà, de pas pouvoir tout s'offrir. On se dit, si jamais je dépense là-dedans... Et on culpabilise est-ce que, aussi. Du coup, je vais pas tout perdre, tu vois? C'est ça. Et puis, à l'inverse, je vais préférer faire plaisir, exactement comme toi, faire plaisir autour de moi. Je donne des exemples tout bêtes, mais... Voilà, quand quelqu'un me dit je suis un peu en galère et que j'ai grave envie de sortir, je vais l'inviter et je vais même pas compter. Et tu vas créer un souvenir aussi. C'est pareil. Et je trouve que ça a tellement plus de valeur sur le long terme et sur la vie que franchement mon sac il peut rester. Mais moi j'ai pas manqué les filles, mais je suis comme vous, moi le sac. C'est vrai que ça toi me t'es pas fait, du mais tout. Alors mais ni chaud ni froid quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin. On l'offre. J'ai pas. Non mais oui. Ok. C'est un cadeau. Oui. N'hésitez pas. On va vous mettre une petite adresse pour nous envoyer quelques petits Hermès, Louis Vuitton, etc. Voilà. Non mais surtout, n'abusez pas. 5-6 chacune. On est que on est que 4. Tu vois, voilà. Non mais 5-6 sacs. Oui, chacune. Voilà. Bien sûr. Il faut un sac pour chaque jour de la semaine. Non mais voilà, je pense que en fait c'est le rapport. Enfin, c'est quelle symbolique tu mets dans l'objet. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement important et je peux concevoir que l'apparence physique, l'esthétique est un statut social à part entière. Regarde, quand tu arrives dans un défilé et que tu es vraiment bien sapé, les gens te prennent en photo et tout à fait. Ils disent Valérie. J'ai trouvé l'alternative aussi. On peut les emprunter. Donc et voilà, on peut emprunter. Et voilà. On fait une alternative. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez emprunter des sacs. Valérie a tous les bons plans. Mettez-le en commentaire. Oui. Voilà. Non mais c'est vrai que ça joue quand même. Quand tu arrives avec une dégaine dans certains endroits. Surtout ces lieux-là, vous êtes jugé par votre apparence. Et entre guillemets, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas la tenue adaptée, on vous calcule pas. Genre là, par exemple, moi j'arrive, on me calcule par un coin. On me calcule. On dit c'est où les vestiaires? Je parle de Valérie couramment, ça voulait dire non. Et si j'arrive en parlant comme Anne-Marie Madeleine là, ça fonctionne. Parce que je peux même dire, dis donc, les nouveaux riches, ça fait des années qu'on est sur 148 hectares Où c'est à vous, les Versailles. gars? Voilà. Je peux vous dire que là, avec vos petits sous, là, le nouveau riche. Bon. Là, ça marche. Là, ça marche, absolument. Voilà. Ok. Et ces petites cartes là qui sont en quartz bleu. Oui, voilà, fait, tout à fait. De Papouasie. Alors justement, Anne-Marie Madeleine de la Fourcadière a appris à lire et je suis ravie de pouvoir vous poser la question suivante. Gros suspense. Combien de vies avez-vous vécu? Déjà, est-ce qu'elle vous parle cette question? Combien de vies? Ouh là là. Et combien de vies professionnelles avez-vous vécu? Est-ce que ça vous parle? Vous avez eu plusieurs vies? J'ai pas fait encore. Qui parle en premier? Je pense que Laura, elle est inspirée parce que tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait eu plusieurs vies. T'as eu combien de vies en vrai, en tout, professionnelles? Professionnelles, pas beaucoup, du coup, puisque j'ai été que coach, puisque avant c'était des petits boulots, j'étais pas vraiment sérieuse dans mon taf, mais c'est plus au niveau de ma vie perso, du coup, où j'ai eu, je pense, 3 vies. Ok. Wow. Voilà. Ma vie d'enfance, adolescence insouciante, le monde des bisounours, où tout allait bien, tout était rose, tout était sympa, tout le monde était gentil, voilà. Ma deuxième vie, où du coup j'étais plutôt dans la fête, dans la drogue, et un petit peu dans le monde de la nuit aussi. Et puis voilà, toute ma vie tournait autour de me défoncer la gueule et m'amuser. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré, en gros, j'ai commencé sur mes années de lycée à déjà prendre pas mal de drogue dure et fumer beaucoup de pétards. C'était donc, j'ai eu mon bac en 2012. À partir de 2012, je dirais, jusqu'à 2018. Donc, quand même. 6 ans. 6 ans. Et avec l'argent que tu arrivais à galérer à trouver, quoi, sur les petits boulots? Ouais, voilà, c'était à peu près ça.
Après, j'ai eu pas mal de sous de l'État vu que mon père était haut fonctionnaire. Mmh. Mais puis après, même quand j'étais à la maison, j'avais pas mal d'argent de poche et c'est vrai que j'ai commencé tôt quand même. Du coup, à partir de la seconde, je fumais 20 pétards par jour, C'est fou, hein. tous les jours, et ouais. ça a duré pendant presque 10 ans, quoi. Waouh. Là, je fume plus du tout. Du tout. Je Mais vape, c'est c'était tes tout. fréquentations Mais qui t'ont poussé à ouais, changer après, comme ça? ma mère a grandi à Ibiza dans les années 70. C'est une ancienne héroïnomane. Elle a toujours fumé D'accord. des pétards. Elle est un peu alcoolique Donc sur t'as les un bords. passif super Donc, j'ai compliqué vu avec ça, voilà. Ma grand-mère fumait des pétards et buvait de l'alcool. Ma grande sœur aussi Ah ouais. fumait Eh des ouais. pétards. Eh ouais. Donc, en Donc, fait, et t'étais puis dans C'est après, comme les si t'avais mis dans fréquentations. le bain, quoi. Un Ouais, petit c'est un peu, peu hein. ça. Mais à côté de ça, j'avais quand même l'exemple de mon père qui était un grand homme Eh d'affaires, oui. Ce voilà, chevalier de contraste la Légion fou que d'honneur, tu... bosseur à fond, machin, qui Ils lui ne étaient plus droguait pas. ensemble, du coup. Bah, jusqu'à mes 14 ans, ils étaient Ah, ensemble quand même. et après ils sont séparés. Et puis je vivais avec mon père du coup et pas avec ma mère. Donc j'aurais pu, Franchement. Ouais. j'ai des demi-frères et demi-sœurs qui du côté de mon père, qui eux du coup n'ont jamais été là-dedans. Ils sont tous les deux ingénieurs et ils se sont pas tombés dans la drogue comme j'ai pu le faire, quoi. Incroyable. Mais oui, c'est les fréquentations du coup quand même Eh beaucoup. oui. C'est le cercle. Ouais. Mm. L'entourage. Mm. C'est dingue. l'entourage. C'est fou parce que comme si on partait pas avec la même égalité Non, des mais chances. c'est fou. Ouais. Hein. Et toi, ma petite Laurine, combien de vie pro? Bah, quand j'entends les témoignages de Laura et Valérie, moi j'ai que 25 ans, donc Un petit bébé? ouais, j'ai pas. En fait, j'ai vécu plein de choses, mais c'était très condensé, donc c'est cool parce qu'en fait, du coup, je vis une vie à 1000 à l'heure, mais j'adore ça. Mais tu vois là, je suis encore sur le projet, achat de ma première maison. Eh ouais. J'ai mon livre qui va sortir en fin d'année, donc en Waouh, fait, trop bien. oui, c'est génial. Mais du coup, c'est des projets qui, tu vois, c'est ça, c'est pas quelque chose que voilà depuis des années j'ai fait, etc. Donc je serais incapable de te répondre, mais ce C'est qui est sûr, énorme c'est à que je vais 25 en ans. avoir plusieurs. C'est Ouais. énorme à 25 Oui, ans oui, d'écrire c'est un beaucoup. livre et d'être Mais sur oui, le c'est point grave. d'acheter une Mais maison. c'est génial. Excuse-moi, mais il y a des gens à 25 ans, ils cherchent leur voie. C'est génial. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est je suis excellent. très privilégiée parce que j'ai eu la chance d'avoir des opportunités qui se sont présentées à moi et je les ai saisies. Faut savoir les saisir aussi, j'en suis consciente, mais j'ai quand même eu de la chance. Je suis née en France, j'avais des parents aimants, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir encore mes 2 parents en bonne santé. Enfin, je veux dire, voilà. Comme on part pas avec les mêmes cartes et en fait, selon ce qu'on en fait, en fait, ça dépend de, voilà, hein, de la finalité, quoi. Mais en tout cas, j'aurai plusieurs vies pose-moi la question dans 20 ans. Je te dirai peut-être que j'en ai eu 173. En plus, t'es ma pote, alors je risque de t'embrigader dans mes trucs. Oh, c'est joli. On y va. Mais qui êtes-vous? Voilà. Et toi, Valérie, alors, combien de vie pro? Moi, ça va être difficile de compter. Ah! J'ai fait beaucoup de métiers différents. Multipotentiel. Ouais, j'ai vraiment par choix démarré. Ou par pas le choix? Non, la vie. La vie, ok. La vie, dans le génial. sens, je suis partie donc au départ pour devenir styliste. J'ai fait vendeuse évidemment parce que pour payer mes études et compagnie. Après, donc j'ai fait des costumes sur mesure pour hommes, donc toujours styliste modéliste. Après, j'ai été opticienne. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Mais ça m'a appris toute la partie commerciale. En fait, ma sœur était opticienne. Et j'avais besoin de gagner ma vie autre que des 400 € stagiaires dans les maisons de couture. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'était génial. Ouais, c'était génial parce que j'avais un patron qui était le meilleur prof que j'ai eu dans ma vie. Ça veut dire qu'il m'a appris à être commerciale, à être commerçante, à vraiment un client est rentré, je savais son nom, son prénom, je savais sa vie. Enfin vraiment, il m'a appris tout ce côté relationnel et qui aujourd'hui est ce qui m'aide dans tous les métiers que je peux faire. Et comme je disais, tous les 4 ans à peu près, je change de métier. Donc ça veut dire qu'après j'ai été influenceuse. Après j'ai été manager marketing digital parce qu'une marque de qui je faisais la promo m'a proposé de travailler pour eux. Maintenant, je suis prof, je fais des œuvres d'art et j'ai pas encore fini. Je m'arrêterai pas là. C'est un peu ma sœur, un peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, mais t'as raison. En fait, tu saisis la vie pour n'avoir aucun regret. Est-ce que ça a un rapport, je suis désolée pour la question, mais bien sûr. Est-ce que le fait, justement, que tu étais confrontée à une épreuve dans ta vie plus difficile, tu t'es dit, j'ai qu'une vie, je la saisis. C'est exactement ça. Et surtout, pourquoi je serais pas capable de faire ça, en fait? J'ai pas c'est un challenge et que j'adore enchérir au fur et à mesure et franchement ça aide à se construire, à avoir d'autres opportunités
C'est une vraie bonne raison, moi, je trouve. Ouais. Oui. No Parce regrets. qu'en France, par exemple, là, quand je suis allée aux États-Unis, les gens valorisaient ça. En France, quand vous dites je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, vous êtes un ovni. Ouais. Mais clairement, on dit mais en Vous fait êtes tu fais décousu, quoi? même. Oui. Et puis Je sais pas les ce gens que tu comprennent fais. même pas, sont même pas capables de comprendre que tu gagnes ta vie avec ça. Ils arrivent pas, ils arrivent pas à imaginer le truc, à se faire un schéma en fait. C'est hyper flou parce que c'est tellement, on se rend pas compte parce que nous on est dedans dans l'écosystème, C'est ça. mais et c'est inconnu, influenceuse, créatrice de contenu, c'est faire des compétitions de bodybuilding, c'est des trucs. C'est peu conventionnel, oui. on va dire, et au final, C'est ça. il faut au contraire. Mais je pense que ça va changer petit à petit. Oui. Je vois de plus en plus de gens qui assument ce côté multipotentiel. Oui. Alors, est-ce que ce sera bien ou mal vu? Peut-être qu'on va revenir aussi à des métiers qui sont essentiels, qui sont peut-être un peu délaissés en ce moment. Je pense au métier de ton conjoint, qui est plombier. Oui. Je pense que dans quelques années, on va manquer Bien de sûr. plombiers, d'électriciens. Ça va être des métiers qui vont être des métiers haut de gamme. Pas remplaçable par Luxe. ChatGPT. Ah non. Irremplaçable par ChatGPT. Impossible. Voilà, mais je veux dire, c'est vrai qu'on pourra peut-être. Franchement, moi, ça me dirait bien d'être plombier. Pourquoi moi, pas? j'adore. Enfin, j'aimerais. Je suis très manuelle, donc un jour, j'en aurais peut-être marre des tenter. télés, des écrans. Le problème, c'est que si tu m'appelles des pour téléphones. un WC bouché, il y a moyen que je te bouche la cuisine aussi, quoi. C'est ça le problème. Eh Ah ouais, non, ouais. Je suis pas sûre que. Ah, c'était pas ce WC. Ah, merde. C'est con. Pour les filles, en tout cas, merci pour ces petites questions-réponses. Je voulais qu'on parle un petit peu plus en mode rigolo. On a une autre paire de cartes. C'est super, je viens de faire n'importe quoi. C'est des cartes où on doit répondre par une réponse plus courte. Ok. D'accord, on va faire un tour tac au tac. Et là, comme on est 3, je pense qu'on va pouvoir le faire pas mal. C'est les cartes T+. Donc bon, l'idée c'est de se justifier, mais rapide, quoi. Ouais. C'est voilà. Par exemple, T+, bien dans ta peau ou mal dans ta peau aujourd'hui, Laurine? Mal dans ma peau. Ah bon? Oh. Ouais. C'est fou, ça se voit pas. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'aurais pas Envie, cru. on a envie de débattre. Ah ouais, franchement, ouais. Mal dans ta peau. T'as dit qu'une réponse. Hein. Posez-lui la question en commentaire pour qu'on ait la suite. Toi, Laura, Bien dans ma peau. bien dans ta peau? Et Valérie? Bien dans ma peau. Ok, donc c'est peut-être une question Enfin. d'âge. C'est peut-être une question d'âge. Ouais. Ouais, Dans 5 ans, peut-être. rendez-vous dans 5 ans. Des Ouais. traumatismes Dans une- peut-être pas encore guéris, je sais Peut-être. pas, plein de Ouais. choses. Non, et puis dans une précédente émission, j'ai reçu une invitée qui disait que quand tu passes 30 ans, c'est psychologique, apparemment. Ouais, c'est il- vrai. C'est bon, y a un tout game le changer. monde. C'est vrai. Ah bah Donc, super, on se dit à j'ai dans hâte. 5 À dans ans. 5 ans. Voilà, le J'ai contrat est hâte. signé. N'hésitez pas, signez le contrat, je vous donne un petit stylo. Allez, Je ferai c'est dans ça. la boîte. Alors, plus introverti, extraverti. Oh, extraverti plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Laura? Extraverti. Extraverti? Extraverti. Extraverti, ok, super. Il y en a aucune qui est ambiverti comme moi? Euh, Ambiverti, c'est... Non, vous oui, savez, les deux. c'est que t'as besoin en des même deux temps, ouais. énormément. C'était hyper extraverti, Alors moi, je suis hyper introverti. super extravertie. Par contre, mes batteries sociales se rechargent très Lentement. attends. Vite? Très vite. Bah, c'est-à-dire que je suis dans une soirée, 2 Ah oui. heures, ça me suffit pour être Ah oui, rechargée t'as à bloc. décharge. Après, j'ai besoin vraiment d'être tranquille, tu Ok. vois, pendant un moment. Ok, ok. Voilà. Moi, je le vois dans l'autre sens. Moi, Ah je ouais vois que je suis avec des gens et ça me décharge. Et il faut que je me recharge Oui, seule. bah, c'est ça que je voulais dire, en fait. Oui, toi, c'est tu voulais... plutôt Oh là ça, là. ouais. Oh là là. Ouh là C'est ça que je là. voulais dire. Mais t'as bien fait de pas avoir confiance en toi, hein. La meuf horrible. Qui crée un trauma, c'est Ouais, ça, c'est c'est clair. l'invité. Super, je vais y aller, hein, c'est l'heure. Bah, rajoute au contrat pour les 30 ans. Et toi, alors, j'en suis où, moi? Ambiverti ou pas du tout? Ouais, j'ai ce côté où j'aime mon temps seul, ouais, bien sûr. Ouais, Mais à c'est côté de important. ça, c'est important. Plus le temps passe, plus j'apprends à me fermer aussi aux gens que je connais pas et à m'ouvrir au Ok, quand je il faut. comprends. Mais après, j'ai quand même tendance à être plus extraverti qu'introverti. Ok. Et toi, Valérie, pareil? Ouais, non, je suis vraiment extravertie, mais après, c'est vrai que mon caractère de base, Oui, si. c'est d'être très timide. Ah ouais. Et C'est fou, je ça se vois voit pas du Et tout. vraiment, tout Tu le l'as monde me dit travaillé. à chaque fois, mais c'est incroyable parce que avec ton métier, en fait, ça t'a aidé à évoluer là-dessus. Ouais. Mais les gens qui me connaissent vraiment, c'est-à-dire ma famille, ils me disent, mais on est impressionné que tu aies ouais. réussi à faire tout ça. C'est un métier d'image. Tu te mets tout le temps en situation, t'es avec du monde tout le temps. C'est fou. Alors qu'en vrai, j'étais celle qui restait dans son petit coin, qui jouait avec ses petites Barbies et qui parlait à personne. Tu t'es challengée envers toi-même, quoi. C'est Exactement. incroyable.
Mais c'est peut-être pour ça aussi que ça a aussi bien marché, parce que je crois que le combat le plus dur, c'est celui qu'on a avec soi-même. Ah oui. Pire que celui avec la vie ou avec les autres. C'est le combat contre soi. Donc, et c'était the combat pour soi. C'est vrai. Parler devant tout le monde. Ah oui, non, mais c'est... Devant des classes. Après, ça aller voir des stars. Ça m'arrive, voilà, exactement. Mais ça m'arrive de temps en temps, ce petit élan revient. Mais 5 secondes après, hop, je commence à ouvrir la... Le matin, c'est pas café chez Valérie, c'est selfie avec Zidane. Voilà. Ça va, Zizou? Tu vois, fait pas les choses à moitié. Elle est passée de timide à viens, on fait une œuvre ensemble, Zidane, quoi. Ça va la mienne, tout ça. Des fois, tu mais dis, à côté de ça, je reste à ma place. Ça veut dire que moi, parler, c'est moi, ce qu'on m'a toujours appris, c'est tu parleras de la même manière au président qu'à la femme de ménage que tu vas croiser dans ta journée. Bien sûr. C'est hyper important. Et enfin, même des fois, j'aime pas trop raconter ma vie parce que je veux pas mettre mal à l'aise les gens et qui pensent que je vais les juger ou quoi que ce soit, parce que c'est aucun intérêt. Je vois. Donc pour toi, quand on raconte sa vie, finalement, on peut mettre les autres mal à l'aise? Déjà, rien que je vais te donner un exemple qui a dû t'arriver ou vous arriver. Quand quelqu'un me dit, tu peux me donner ton Instagram, qui voit mon nombre de followers, ce qui est pas non plus fou, mais ils me disent, ah non, mais moi, j'en ai pas autant. Ils sont mal à l'aise. Oui. Alors que je leur dis, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas parce que tu n'as pas de followers que tu n'es pas quelqu'un. Bah oui, faut mais pas du coup, l'oublier. Ça te permet de le dire et de engager la conversation. C'est sûr. Et après, ils vont se la péter le soir en rentrant chez eux. J'ai parlé à Valérie. Mais ce qui est fou, c'est que toi, quand tu donnes ton Instagram, en tout cas tes réseaux sociaux, moi, c'est ce que je pense à chaque fois. Je sais que c'est des abonnés, c'est des gens, je suis pas allée les chercher un par un. Et en fait, c'est des gens, si tu veux, on n'a pas l'impression de mériter tous ces abonnés-là. Parce que même du 10 000 personnes, c'est 10 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu même 100 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Mais imagine, on est 100 là. Regardez-vous un peu. Ils sont en train de casser la déco de marque. Partout, ils vont casser les mags. Là, le tombé par terre. Non, mais, et du coup, en fait, c'est vrai que pour nous, c'est pas du mal à se représenter. Parce que oui, on se dit, ça reste du digital. En fait, c'est pas des gens qu'on a, tu vois. Et pour les gens, je conçois que ce soit beaucoup. Moi, j'ai toujours pareil que toi, la même réaction. Ouais, mais je trouve ça terrible de se résumer à un chiffre comme ça. Mais malheureusement, c'est triste. Et ça, c'est quand même assez propre à la France. Parce que pour le coup, je vivais aux États-Unis, en Amérique ces dernières années. Et ça veut rien dire, quoi. Ah, en fait, ils ont tous 10 000, 15 000, 20 000, 60 000. C'est ça. Donc, ils calculent pas. C'est un mindset. C'est comme avoir des chaussures, quoi. Ils ont des abonnés. Voilà. Ils ont une paire de chaussettes. Il y a beaucoup plus ce truc de collaboration, de viens faire un massage chez moi et tu fais une story, des trucs comme ça. Alors qu'en France, si t'es pas dans les, je pense, 100 000 au moins abonnés, c'est compliqué de faire des... Enfin, les gens viennent pas ouvertement, ou peut-être qu'il y en a qui vont chercher et que ça marche. Je sais pas, mais je sens moins de partage comme ça. Je suis pas d'accord, je pense que tu pourrais provoquer. Moi, franchement, vous allez lui dire en commentaire le nombre de salons qui ont envie de collaborer justement avec des sportifs, le nombre de petits instituts. Je suis sûre, franchement, proposer à Laura. Voilà. proposer des choses à Laura. Il faudrait lui changer son image parce qu'il y a au plein de Mexique, par exemple, je payais, il y avait plein de choses que je payais pas parce que du coup, et pourtant, j'ai pas beaucoup de followers. Mais juste par rapport à mon statut d'IFBB Pro, rien que la salle de sport, la France est le seul pays au monde où je paye la salle de sport. C'est quand même un truc de fou. Ouais, ça c'est quand même. Non mais là, elle est pas trop salle de sport. Non, on n'est pas d'accord. Il y a un souci là. Il y a un souci. Mais moi, je suis sûre que à la rigueur, vous me l'offririez, je le prête à Laura, moi. J'y vais pas. Dans tous les cas, un influenceur ou une personne qui a beaucoup de monde sur les réseaux va avoir son abonnement à la salle de sport offert. Alors que toi, t'as la niche parfaite. Alors qu'un athlète professionnel. Non, mais là, ça va pas. C'est un peu dingue. Hein. Non, mais en fait, parce que le problème, c'est, t'as combien d'abonnés, par exemple, sur Instagram? Je suis à 13 000, je crois. Ouais, donc, et encore. Mais 13 000 de la bien. Mais oui, mais c'est énorme. Mais en fait, nous, on est dans le digital, dans le marketing digital, donc on sait que c'est 13 000 personnes ultra qualifiées qui sont prêtes à acheter ce qu'elle va mettre en promo, en story, dans sa niche, etc. Mais les gens qui sont pas dans notre, dans le marketing, ils voient juste les chiffres. Ils voient le chiffre. Les cas. Et oui, 100x. Mais moi, je connais, je vous jure que c'est vrai, je connais des gens à 2 millions d'abonnés. Ils font 0 vue en story. Bien sûr. Mais bien sûr. 0 vue en 0 vente. Ou même, ils ont pas une cible très précise. Voilà. Ça veut veut dire que... on est bien d'accord. Et pourtant, à eux, on va leur ouvrir toutes les portes parce que ils pensent que, 2 millions d'abonnés, c'est 2 millions de vues en story, sur chaque Reels, etc. C'est faux, quoi. Dernière question, les filles, parce que là, on parlait de cible, c'est pas dans la cible et tout.
l'homme cible? C'est-à-dire mariage ou pro-mariage? Qui est pro-mariage ici? Levez la main. Pro-mariage? Avec toi, tu veux te marier? Pro-mariage? T'aurais te marier? Ah, c'est Moi, je marrant. suis mariée avec un mec qui veut pas divorcer. Ok. Je pense que t'as lancé un Je sais débat pas là. pourquoi j'ai posé la question. 45 minutes. Ok. Ouais, je suis pas pour moi ça, j'ai jamais rêvé du mariage de princesse, de ce genre de choses. Je me suis mariée pour que ça facilite le visa pour les États-Unis. Au final, j'ai pas fait la demande de visa pour les États-Unis et je suis coincée aujourd'hui avec un mec que je veux absolument divorcer et qui se terre en Thaïlande et qui assume pas ses responsabilités pour rentrer Et pour que tu puisses divorcer, quoi. pour que ça puisse Oh là me libérer. là, histoire de fou. Donc, Non, mais voilà. ouais, c'est ouf. Après, je pense que quand on trouve la bonne personne, c'est une concrétisation et c'est beau de se marier. Mais voilà. Ouais. Mais il faut, je pense, prendre le temps de réfléchir que ce soit vraiment la bonne personne. Et toi, Laurie? Moi, je trouve ça beau, les mariages. Mais tous les couples que je connais qui se sont mariés ont fini par divorcer. Ouais. Donc, j'ai pas forcément une image, la belle fin du mariage. Et je trouve que, alors, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais je trouve que le mariage, c'est un contrat, hein, le mariage. Ouais, c'est comme un bien contrat de sûr. travail, comme un contrat. Et en fait, il y a des choses que t'as le droit de faire et que t'as pas le droit de faire. Et je trouve ça. Tu perds presque le truc, quoi. Ouais, en fait, c'est plus spontané. Et moi, je trouve ça génial dans une relation de pouvoir être libre. Et puis, on sait pas de quoi demain est fait. Que s'il y en a un des deux qui veut partir, malheureusement, bon, ça fait de la peine, mais c'est la vie aussi. Et le mariage me fait pas rêver plus que ça. J'ai pas non plus envie de mettre 15 000 balles dans un mariage, je t'avoue. non mais c'est vrai. On revient c'est- ça peut se on comprendre, revient. ouais. Bah après, c'est vraiment, même si j'étais multimilliardaire, admettons, et que ça ne changerait rien, 15 000 € dans un mariage. Au-delà de ça, je trouve que bah voilà, c'est très beau chez les autres. Encore 15 000, c'est gentil, hein, parce Oui. que ça Oui, veut dire parce que que c'est c'est un un petit petit mariage, mariage, c'est là, juste les fleurs, hein. Oui, voilà, c'est ça. Et Non, encore, non, mais c'est bien juste sûr. la robe. Ouais, Mais, c'est et ça. encore. Et encore. Ouais, je suis pas. Moi, je suis bien. L'homme avec lequel je suis, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et je pense qu'on n'a pas besoin de se marier pour se prouver qu'on s'aime et on est très bien comme ça. Et au moins, t'es sûr que s'il est avec toi, c'est pas justement parce que comme il est engagé, il sait pas trop s'il doit rester Mais oui, ou pas. c'est Au moins, ça, t'es sûr c'est qu'il ça t'aime aussi, pour tu toi, vois, quoi. ouais, grave. Mhm. Parce que mais je connais beaucoup de couples qui restent mariés Parce qu'ils sont mariés. parce qu'ils ont des enfants et qui Eh sont ouais. mariés et qui se disent ah bah maintenant ma vie elle est comme ça. Ils ont C'est 40 triste, ans, ça. tu sais, ils Ça, sont c'est super triste. jeunes. Et en fait, ils restent dans la situation dans laquelle ils sont parce qu'ils osent pas, parce que pour eux, bah, c'est fait, quoi, c'est écrit. Dites-nous en commentaire si vous êtes pro-mariage ou anti-mariage ou nuancé mariage et si vous pensez que c'est peut-être mieux d'être marié pour se prouver vraiment son amour, le gravé dans la roche, comme disait Stérov qui disait ça. C'était Sniper. 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 Sniper, la ouais. gravée. T'as vu, j'ai la ref, hein, j'ai 25 ans, Waouh, j'ai la ouais. ref. Hein. Elle a une bonne culture attention. générale, cette petite. Bravo, bravo. C'est un vrai sniper de la culture générale. Voilà. Et dites-nous, comme ça, on irait voir un peu vos réponses, savoir si vous êtes nuancés aussi Ouais. comme nous, parce qu'on est un peu. J'ai hâte de nuancés, voir en quelques commentaire, nuancés. là, tous les petits commentaires. Je vous avais demandé un petit exercice, c'était de me ramener un petit objet fétiche. Est-ce Ouais. que vous l'avez avec vous, mesdemoiselles? fait. Tout à Enfin, fait. mesdames, ou je sais pas ce que vous préférez, mesdemoiselles, mesdames. Moi, j'ai le droit, je suis pas un mec. Je dis ce que je fais. Ah, on a un objet fétiche là. On a un objet fétiche. Ah, oula, mais c'est la bague de fiançailles. Pas encore. Ah, tu manifestes. Pas encore, Elle mais manifeste son mais mari. je raconterai. Regardez, elle s'est déjà acheté sa propre bague de fiançailles. J'adore. Montre-nous alors, ici, Alors, là, ouais. regarde, viens devant là. Ouais. Montre ta belle main. Regardez, elle s'est acheté sa propre bague de fiançailles. J'adore. C'est quoi alors cette bague? Non, en fait, ça, c'est... donc, mes grands-parents, du côté de ma maman, étaient diamantaires. Oui. À l'époque. Alors, à l'époque, hein, je dis bien à l'époque, ils ont vécu la guerre d'Algérie, donc ils n'ont plus rien eu du jour au lendemain. La seule chose qui est restée dans la famille, donc, ce sont des bijoux. Et en fait, ma grand-mère, avant de partir, m'a offert des bijoux que j'ai toujours sur moi, parce que c'est vraiment ma protection, c'est vraiment... ce qui me booste. Et en fait, ma grand-mère, quand j'ai vécu le traumatisme à mes 14 ans de mon père, qui a fait un AVC, elle a été là, c'est la femme la plus forte que je connaisse, vraiment. Et elle m'a donné cette force de transformer une épreuve en une force, justement, et en une réussite. Et ça, bah, je l'oublierai jamais. Et entre guillemets, c'est ces bijoux qui m'aide à briller. Voilà, dans ma vie. J'adore. On peut applaudir ou pas? Ouais, On applaudit quand même. franchement, Ouais, voilà. Donc c'est comme Très si elle est un peu précieux. avec nous là. Ta grand-mère. Ouais, toujours. J'adore. Toi, c'est quoi ton objet fétiche? Moi, c'est ma petite couronne. Wow. Elle est Oh, mais il y a trop de diamants! Oh là là, Ah là là, j'adore! j'adore. Donc, c'est une couronne. Celle-là, je crois que c'est celle de ma carte pro.
Et j'en ai eu une autre quand je me suis qualifiée à Olympia. Donc en fait, quand stylé, ils te mettent ça sur la tête quand t'as gagné en fait. Incroyable. Et tu te Avec, balades avec dans la rue ou pas? Pas du tout. Non. Mais moi, je me baladerais. Attends, je peux l'essayer. Ah ouais, ça tirait bien. Attends, peut-être que j'aurai le dieu de la muscu qui vient enfin me toquer à ma porte. Parce que ça fait un moment que j'aimerais bien aller à la salle de sport. Elle te va bien. Elle te va super bien. Un biceps là du coup. Regardez ce biceps. C'est un homme. Il est très bien dessiné. Il est très bien dessiné. Regardez, c'est un biceps. Ça doit te faire rire, non? Montre. Attends, on va comparer avec celui de. Allez. On va comparer avec celui de Laura. Ah oui. Alors là, c'est bucket KFC. Et là, on est sur vraiment une grosse cuisse de poulet de loué. Du filet même. Ouais, le filet. J'adore. Et donc, du coup, c'est quand tu gagnes, en fait, on te donne une couronne. Une couronne. C'est ça. Mais c'est génial. Ouais. Moi, je repars avec. Merci beaucoup. J'ai Et trop envie de partir au aussi, resto ce soir et dire excusez-moi. J'adore. Excusez-moi. Ça, c'est Anne-Marie Madeleine de la Fouca. Voilà, on y est. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'être Miss France, la paix dans le Là, monde. tu peux venir au défilé, c'est bon. La paix dans le studio. J'adore. Ah, merci pour ce cadeau. C'est la fille qui s'est appropriée. Fallait pas. C'est trop gentil. Bon, et toi, Laurine, du coup, tu nous as moi, amené c'est ce quoi? stylo avec des diamants. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Totalement faux. Je me suis dit, je suis la seule qui a pas de diamants. Non, moi, c'est ma petite caméra. Une amie m'en a parlé. Une amie qui n'est autre qu'Alice. Mais je suis super étonnée. Donc c'est une petite caméra en fait. En tant que créatrice de contenu, bah voilà, on doit créer du contenu. Et du coup, dans le téléphone, bah il y a jamais assez de place. C'est compliqué, voilà, de toujours filmer avec son téléphone. Et c'est vrai que cette petite caméra portative, elle est géniale. Et je suis pas du tout sponsorisée, je fais pas la promo. Oui, en fait, d'ailleurs, on va même pas donner la ref et vous demanderez la ref en commentaire et on ne répondra qu'à ceux qui ont demandé la ref. Voilà. Exactement. Donc du coup, voilà, c'est vraiment mon objet de tous les jours que tu vois, je peux la démonter, la mettre dans mon sac, même dans une poche, elle rentre en fait, et ça permet de filmer en fait un petit peu sa journée, son contenu pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sans ça, je pourrais pas faire mon travail correctement, quoi. Donc je l'adore. Bah, c'est très très chouette. Je vous la recommande. Tu filmes en 4K et tout avec? Ouais. C'est génial. Elles font leur téléshopping. Ouais, c'est bon. Je vais te donner la ref. Tu l'as bien vendu. Demande-lui la ref de sa couronne. Ouais. Je suis pas sûre que t'en auras 2 des comme ça, hein, malheureusement. En parlant de caméra, vous êtes peut-être sous les feux des producteurs en ce moment. Je fais des transitions moi en ce moment. Oh, vraiment, je suis la queen de la transition. Peut-être que vous avez des actus à nous partager. Toi, Laura, une actu? Le week-end prochain, il y a ma compétition de bodybuilding, le Laura Ziv Classic. Je pense que du coup, ce sera plus, c'est un week-end passé, peut-être. Ouais. Non, c'est le week-end prochain. Ah ouais? Mais par rapport à l'émission, je pense que ce sera passé, peut-être. C'est le 20 avril. Ce sera peut-être un week-end passé. Oh, c'est pas. On verra. On sait pas. En tout cas, le 20 avril, tu auras ou tu as eu. Voilà, c'est ça, la compétition qui va être sympa. Et puis après, cette année, j'espère me qualifier Mister Olympia. Donc, ah là là, je t'envoie plein de force. Wow. Je te le souhaite. Moi, je veux suivre ça de près. Ça fait combien là pour te préparer? Enfin, je sais pas comment on appelle ça, la sèche. T'as combien d'eau à perdre, de gras? J'ai à peu près 15 kilos à perdre. Wow. 15 kilos à perdre. Combien? Oh my 15 gosh. kilos. C'est mon poids? Non, je mais là, attends, mais on est le combien? On est le 12? Non, mais ça, c'est pas pour non, ma compétition, c'est genre la compétition que j'organise à mon nom pour les athlètes amateurs. D'accord. Et moi, pour monter sur scène, il faut que je perde 15 kilos. Ok. Dans l'idée, c'était début mi-juin. Ah, voilà. Donc 2 mois. Attendez, ça risque d'être un peu génial ton régime là, il va falloir que tu me on veut les astuces. Ouais, mais je verrai. Je vais voir si je prends plus de temps parce que j'ai eu des problèmes hormonaux un petit peu. J'ai ma thyroïde qui est partie un peu en cacahuète et du coup ça m'a fait prendre beaucoup de poids et prendre beaucoup de rétention d'eau et du coup la perte de poids a été un peu plus longue. Ah oui, voilà. Mais là ça commence à bien bouger donc j'espère. Tu l'auras mérité cette compétition. Ah oui, ça c'est clair. Après, il faut encore que je la gagne pour que je me qualifie du coup. Je te souhaite. Ouais. Voilà. On croise les doigts. Et toi, Valérie, une actu? Oui, alors je refais une œuvre pour Zidane. Oh là là, il veut pas t'inviter, t'offrir une maison par hasard? On va lui demander. Mais ouais, j'aimerais, mais là on va le refaire, donc j'aimerais bien récolter un petit peu plus d'argent cette année en fait. L'année dernière 7 000 €, si cette année je récolte plus, ça sera en juin où c'est vraiment un événement caché, mais par contre à cet événement
On a du people. Et on est invité ou pas, nous? On n'est jamais invité, en fait. On connaît très bien là. En fait, on pouvait être invité, mais on connaît l'art, il faut donner pour venir. Il faut donner combien? En fait, je m'attends au pire. Ouais, c'est des tables. Bon, on peut donner la couronne de Laura, par exemple. Voilà, on a des diamants, là. Une couronne en diamant, ça vaut facile 14 millions d'euros, hein. Même peut-être plus. Pour te donner une idée. Je te donne les cheveux avec. Pour te donner une idée, Dadju, l'année dernière, il avait donné 45 000 euros. Wow. J'étais impressionnée, parce que je m'attendais pas du tout à ça. 45 000, si on vient à 45 000. Et que chacun donne 1 euro. Oui, ça peut le faire. Non, mais ouais, je pensais pas que ça fonctionnait comme ça, et parce que j'avais jamais assisté à un événement. En fait, ouais, c'est un événement de charité, hein. Donc, mais c'est vrai que, oui, par rapport à d'autres people qui étaient là et qui ont donné des petites sommes, j'étais étonnée. Dadju, je m'attendais pas du tout à ça. Bah, Dadju. Mais un mélange de je veux dire qu'on l'embrasse, mais du coup, ça. Non, franchement, j'ai trouvé ça beau de sa part et pas donné à tout le monde pouvoir faire ça quand même. Donc voilà. Et toi, Malorine? Bah, écoute, mon livre qui sort en septembre 2024. Que j'ai très hâte, c'est mon tout premier livre. On a fait le shooting photo là, dernièrement pour la couverture. Wow. Donc voilà, il est en pleine relecture, mais il a été validé. Mais voilà, on est en train de fignoler les derniers petits réglages. Et j'ai très très hâte parce que je me rends pas compte. Mais j'ai envie de partager voilà tout ce que je sais sur les réseaux sociaux. Donc ça va parler de vraiment comment transformer ces réseaux sociaux en une machine à cash et à client. Et un petit peu, voilà, de moi, à travers ce que j'ai vécu, de par mon enfance, ou aussi le harcèlement que j'ai vécu sur les réseaux sociaux, parce que quand on crée du contenu, il n'y a pas que les bons côtés. Oui, ça, c'est clair. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu tout ça dans un livre en parlant et de ce que j'ai vécu et des méthodes que j'utilise et que vous pourrez aussi utiliser. Donc, j'ai très, très hâte qu'il sorte. C'est top, les filles. Merci beaucoup d'être venues. Est-ce que on peut vous laisser partir sur un petit mantra? Est-ce que vous avez un petit mantra inspirationnel pour les plus merveilleux qui sont cachés derrière cet écran et qui ont envie de connaître votre petite phrase qui, tous les matins, vous donne la niaque, ce mindset de gagnante? Ce serait quoi, toi, Valérie? Moi, c'est vraiment collect moments, not things. Vraiment. Oh, waouh. Collect des moments et pas des choses. Ouais. Et pas des sacs dans des... méditer. Et toi, Laura, ce serait quoi? Qu'il faut croire en ses rêves et qu'on est tous capables de tout. Ok, c'est beau ça aussi. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, c'est fou, c'est une nana de 25 ans qui dit ça, mais que c'est jamais trop tard. La plupart des gens que j'accompagne, ils ont plus de 50 ans, entre 50 et 60 ans. C'est vraiment la moyenne d'âge en général, ouais. Et en fait, je les vois toujours prendre un tournant et se redécouvrir, se reconvertir dans une autre spécialité ou totalement dans l'entrepreneuriat. Et donc, je sais que c'est possible parce que je le vois tous les jours. Quoi. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Et un mois, une année, 3 ans à réfléchir, c'est tout autant de temps perdu. Donc, en fait, faut y aller. Merci les filles d'être venues. C'était génial, merci à toi. J'espère que vous vous êtes bien appréciés entre vous. Oh oui, et puis on va connecter. Bon, Valérie, pas trop, parce qu'elle nous a pas donné de sac encore. Voilà. Mais j'ai des cadeaux à donner. Non. Vous pourrez retrouver les filles sur les réseaux sociaux. Valérie Saban, Laurine Bemer, la meuf en rouge, et puis on a Laura Ziv, coaching. Officiel, coaching. On vous mettra les petits liens dans la description. C'est moi aussi qui vous remercie. Je vous dis à très très vite pour une prochaine émission de Talk Show 100% féminin avec ABC Talk Women. Je vous dis à bientôt et puis je vous dis de nous laisser des petits commentaires maximum. On veut des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. Yes. C'est la fête du pouce. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye.